Retour sur ces plateaux. Cette fois-ci, la deuxième partie, nous allons prendre une thématique très importante pour l'édification du peuple et des dieux. Nous parlons, j'aime pas trop dire religion, mais passez-moi l'expression pour nous mettre dans le bain de ce que nous voulons faire actuellement. C'est-à-dire que nous parlons la religion, nous allons essayer d'aider les peuples de Dieu, car vous savez, je l'ai dit très souvent, un peuple est sans révélation, un peuple est sans frein. La révélation n'est pas seulement des rémas et tout, mais c'est aussi la bonne nouvelle qui est apportée avec beaucoup de précision. Et celui qui ne connaissait rien, il amène à l'information, il connaît ce que la parole du Seigneur veut dire, c'est que la parole du Seigneur cache et Moutouana peut s'épanouir facilement. Avant de prendre les derniers virages, nous allons nous attarder avec le pasteur Edouard. Pasteur Edouard Mbote Peboïl Malame. Merci beaucoup, mon frère Sarif. D'abord, je tiens à vous remercier pour trouver cette grâce, une fois de plus, d'être en face de vous pour parler du Seigneur Jésus. Donc, pour moi, c'était toujours un réel plaisir quand on parle de Jésus-Christ. Ah oui. Parce que c'est l'unique et le seul sauveur que nous avons, à qui nous espérons l'avoir encore tel que nous le connaissons. Voilà. Vous devriez être avec le frère Jonathan, qui est de l'église, pas de l'église, de l'assemblée de Kisantou. Malheureusement, il n'est pas là. Avec lui, on devait faire un petit débat pour essayer d'éclairer le peuple de Dieu. Mais qu'à cela ne tienne, nous parlons de la manifestation des œuvres de la chair au sein de l'église de Dieu. La manifestation des œuvres de la chair. Déjà, pour commencer, nous voulons comprendre c'est quoi les œuvres de la chair. Merci bien, mon très cher Sarif. D'ailleurs, laissez-moi vous dire qu'il y a un manque de clairvoyance doctrinale dans les têtes de plusieurs églises de la RDC. D'ailleurs, dites des églises de la RDC. Dites des églises de la RDC. C'est-à-dire que ce ne sont pas des églises. Bon, en tout cas, ce sont des tanières dont les gens veulent toujours se commercer avec le nom du Seigneur Jésus. Pour nous, ce n'est pas du nouveau. Notre maître nous avait déjà prédit, plusieurs viendront sous mon nom. Alors, je crois que la majorité de tout ce que vous voyez s'autoproclamer, église, pasteur, de plupart d'eux, ce sont les anges du diable. Parce que l'église véritable, qui est construite sur la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, a pour objet donner la connaissance au peuple de Dieu. Quand le peuple est enseigné, alors il est illuminé dans la connaissance, il ne peut jamais tomber dans les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est ça ce que notre frère, apôtre Paul, écrit à nos bien-aimés de Galates pour leur montrer cet contraste entre un enfant de Dieu et un fils du diable. Parce que le bien-aimé Jean, il déclare dans ses épîtres disant, un enfant de Dieu ne pêche pas, mais celui qui pêche est du diable. Alors maintenant, ce contraste-là crée en nous une dichotomie pour montrer effectivement que nous sommes des dieux. Il y a ceux du malin. Alors, ceux du diable, ce sont ceux qui vivent dans les œuvres de la chair. Parlant des œuvres de la chair, on parle de péché. Parce que l'apôtre Paul a si bien clarifié dans le chapitre 5e du livre des Galates, je crois, nous pouvons lire. Si on peut aller rapidement, nous pouvons lire pour permettre aux enfants de Dieu alors il est en train vraiment de nous spécifier à ce que nous puissions nous actualiser effectivement si c'est que les œuvres de la chair et ce qui n'est pas œuvre de la chair. Alors Galates au chapitre 5e. Alors ici, le bien-aimé Paul, quand il parle au verset 17, il dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a les contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. » Maintenant, il commence à énumérer le péché qui sont les œuvres de la chair. Il dit c'est la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables à cela.
Vous comprenez? C'est ça les œuvres de la chair. Oui. Maintenant, quand on prend ces œuvres de la chair, ça se compose dans le péché. Parce que ça transgresse la loi. Or, que dit l'apôtre Jean dans ses épîtres, je crois au chapitre 3e du premier épître de Jean, au verset 15e, 16e, 17e, 11e, il dit, il dit, un enfant de Dieu, un fils de Dieu ne pratique pas le péché. Le péché est la transgression de la loi. Et la loi qu'on fait allusion, c'est la loi, les décalogues, les 10 commandements. Parce que cette loi-là, qui a été donnée au monde Reb, c'était une loi sainte. Je ne parle pas des préceptes. Je ne parle pas des ordonnances. Ça, ce sont les ajouts que le frère Moïse a voulu quand même ajouter pour donner la moralité, afin de structurer un peu les peuples qui marchaient avec lui. Mais les 10 commandements qui étaient écrits par la loi de Dieu lui-même, sur ces 2 ouvrages appelés les 2 tables de pierre à Moïse, c'était une loi sainte. Et cette loi est en vigueur jusqu'au jour d'aujourd'hui. Exode chapitre 20. Excusez-moi, pasteur. À ce point, beaucoup de gens vont mal vous juger. Vous parlez de la loi jusqu'aujourd'hui, cependant que d'autres pensent qu'après la venue de Jésus-Christ, on parle de la grâce. Donc, il y a des lois qu'on doit abolir. Non, mais non, les gens doivent lire les Écritures. L'apôtre Paul parle, je crois, aux Colossiens. Il dit, à l'œuvre de la croix, il a cloué l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Là, ce sont les préceptes. Là, ce sont les ordonnances, lois. Ce n'est pas les décalogues, les 10 commandements. Vous comprenez? Parce que dans les ordonnances, lois, c'est là où que le frère Moïse, pour structurer le peuple qui marchait avec lui, maintenant, il fait quoi? Ne mangez pas, ne buvez pas, ne touchez pas. Mais dans les 10 commandements, la loi donnée à la montagne de Sinaï, Dieu n'a pas parlé le problème de ne pas toucher, de ne pas manger, de ne pas y boire. Et là-bas, quand vous prenez tout cela, vous allez voir, même quand on pose le Seigneur la question par le pharisien, pour dire quel est le plus commandement. Parmi tous les commandements donnés, il a dit dans tous les commandements, c'est-à-dire, il a résumé les 10 commandements pour dire c'est l'amour. Aimez votre Dieu, aimez votre prochain. C'est-à-dire que cette loi-là, c'est une loi de l'esprit de vie. C'est une loi sainte. L'apôtre Paul la parle en disant, c'est une loi sainte, mais c'est Israël qui a été vendu au péché. Donc cela veut dire que tout enfant de Dieu est obligé d'observer la loi, sinon il serait dans les œuvres de la chair. Exactement. La loi, le décalogue, la loi sainte, Exode chapitre 20, quand vous lisez cela, vous ne trouverez pas les problèmes de ne pas toucher, de ne pas y manger, de ne pas y boire. Là-bas, c'est la divinité, résumé, c'est l'amour, résumé, parce que là-bas, vous allez trouver, tu ne peux pas calomnier ton prochain, tu ne peux pas voler, tu ne peux pas faire ceci, cela. C'est ça ce que nous avons appelé la loi sainte. Parce que quand vous observez cela, vous êtes dans l'amour du Seigneur. Maintenant, il y a les préceptes. Les préceptes et les ordonnances, c'est ça ce qui a fait maintenant que Moïse puisse faire l'interdiction de donner une limite par rapport aux pratiques des œuvres de tout fils d'Israël qui a marché avec lui. Alors, c'est pour dire que, ici, quand on est en train de classer les œuvres de la chair, c'est-à-dire que les gens qui sont encore dans les préceptes et dans les ordonnances, mais la personne qui a la connaissance sur les 10 commandements, elle ne peut plus marcher dans les œuvres de la chair. Parce que les 10 commandements est résumé dans l'amour qui est l'esprit du Seigneur. Or, les œuvres de la chair, qui sont les désirs de la chair, sont contraires aux fruits de l'esprit. Donc, si quelqu'un qui a l'esprit... Oui, il ne peut jamais vivre dans les œuvres de la chair. Mais il ne peut jamais demeurer dans le péché. Ça sera très compliqué parce que aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu, nous avons des enfants de Dieu et tout, mais qui sont en train de vivre ce que vous venez de citer, les œuvres de la chair, ils les pratiquent et tout. Comment vous les jugez? Est-ce qu'ils ont l'esprit de Dieu ou ils n'en ont pas? Non, mais ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Et d'ailleurs, laissez-moi te dire que là, l'horreur n'est pas attribuée aux enfants de Dieu, est attribuée aux conducteurs.
qui s'autoproclament d'être pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes, apôtres, etc. Prenons par exemple, parce que nous parlons des œuvres de l'esprit, vous avez parlé de l'idolâtrie. Aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu idolâtres, ils sont plusieurs, dénombrés. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut seulement observer dans leurs temples, dans leurs synagogues. Je ne dirais même pas que les temples, parce que les temples représentent l'adoration, là où la parole véritable est prêchée. Mais dans leurs synagogues, vous trouverez des photos de leurs maîtres, vous trouverez les photos de leurs chefs. Il y a même qui continuent à faire des ablutions jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a même qui se mettent à se vêtir dans des toges, comme des catholiques, etc. C'est-à-dire que des actes abominables. Des habits sacerdotaux. Sacerdotal plutôt. Il n'y a pas l'habit sacerdotal. Hébreux chapitre 7. La loi a été changée. D'office, il y a eu le changement de l'alliance et le sacerdoce. L'Église n'est plus dans la sacerdoce lévitique, où il fallait consacrer Aaron et ses fils en leur mettant les toges sacerdotales ou les vêtements sacerdotaux. Mais comme il y a eu déjà les changements, aujourd'hui l'apôtre Paul nous parle de nous revêtir avec Christ. C'est que tel que nous sommes ici, ce n'est plus les toges qui doivent montrer que tu es un serviteur de Dieu, mais c'est déjà le vêtement de Christ que tu as vêtu, Christ lui-même en toi. Parce que personne ne peut s'attribuer cette dignité, comme s'il fut appelé de la manière dont Aaron était appelé. Hébreux chapitre 7, Hébreux chapitre 9. Donc vous comprenez que quand vous trouvez ces pratiques-là, il y a encore plusieurs des idolâtres. Il y a encore plusieurs des magies qui se font. C'est là où que je voulais m'en venir. Pourquoi? Parce que quand les frères et gens parlent sur le péché, ils touchent ce qu'on appelle l'iniquité. Parce que l'Écriture dit, toute iniquité est un péché. Maintenant, il faut relativiser pour faire comprendre les enfants de Dieu. La source de péché, c'est l'iniquité. Et l'iniquité, c'est la racine du diable. L'iniquité, c'est Satan lui-même en personne. Maintenant, regardez comment cette iniquité-là s'opère dans soi-disant églises au jour d'aujourd'hui. Il y a les gens, d'abord, qui prêchent mal la parole de Dieu, qui interprètent mal la parole de Dieu. Or, là où on interprète mal la parole, là où on ne donne pas la lumière à la vérité, ce sont les blasphémateurs. Or, les blasphémateurs, qui sont-ils? Ce sont ceux qui travaillent, qui opèrent avec la puissance des dragons, qui est Satan. Maintenant, dans leurs acabis, dans les tic-tac, qu'est-ce qu'ils ont? Dans l'iniquité. Parce que c'est l'iniquité qui s'installe, maintenant qui produit le péché. Alors, dans leurs tic-tac, dans leurs opérations, ils font quoi? Jésus en a parlé à Matthieu chapitre 24. Quand Jésus était sur les monts d'Olivier avec ses disciples, les disciples lui ont posé la question. Ils ont dit, Maître, est-ce que tu peux nous dire à quand ton avènement est la fin du monde? Et maintenant, le Seigneur commence à leur expliquer. Il leur a dit que personne ne vous séduise. L'iniquité commence par la séduction. Parce que même si nous retournons avec toi dans le jardin d'Éden, ce qui a fait que Ève puisse transgresser la loi que Dieu leur avait donnée de ne plus toucher, de ne pas y prendre, c'était la séduction. Or, qui installe la séduction dans soi-disant églises, c'est le diable et Satan. Donc, le diable a réussi à séduire plusieurs hommes de Dieu. Je vous dis que pour le moment, dans ces derniers jours, mon frère, ça arrive, le diable s'est déjà installé dans plusieurs congrégations, dans plusieurs tanières qui se nomment églises pendant qu'ils ne sont pas les églises. Si vous qui avez de la connaissance, très facilement, passez-moi l'expression, vous perdez la foi, et alors les fidèles? Vous qui avez la foi, vous qui avez la connaissance, mais vous avez perdu la foi, vous vous êtes tourné dans la magie. Et alors les fidèles? Oui, mais je vous dis que les vrais sont minorités, les faux sont nombreux. Parce que Jésus a toujours utilisé ce terme-là au pluriel par rapport aux faux. Maintenant, nous qui avons trouvé grâce de dire la vérité, rien que la vérité, mais nous sommes haïs par eux les faux. Et nous sommes combattus par eux les faux. Ils ne veulent pas que nous puissions propager la vérité. Parce que si au jour d'aujourd'hui, tu trouves un pasteur d'essai demandant l'enseignement dans l'église catholique, on ne lui donnera pas. Si moi ici, je pars chez les autres que je paie, peut-être pour les préserver de tout là, mais on ne te laisse pas dire la vérité.
C'est parce que nous voulons donner la chose de la manière dont ça doit être. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Un enfant de Dieu ne peut jamais être séduit par n'importe quelconque puissance venant d'un pasteur, soi-disant d'un prophète. C'est-à-dire que vous-même, les enfants de Dieu, vous, pasteurs, vous avez été séduits. Comment? C'est parce que vous n'étiez pas enfants de Dieu. Ah mais oui, effectivement, parce qu'il y a ceux qui s'autoproclament. Voilà pourquoi quand on fait allusion dans la Bible par rapport aux eunuques, il y a les eunuques qui se sont fait eux-mêmes eunuques. Il y a les eunuques que les gens ont fait pour être les eunuques. Et il y a les eunuques que Dieu lui-même s'est fait. Donc, c'est-à-dire que tel que nous sommes ici, il y a les ministres, les serviteurs de Dieu, venant de Dieu lui-même, parce que celui qui vient de la part du Seigneur doit dire les choses de Dieu. Mais il y a de ce que les hommes ont fait. Parce qu'il est comme ça, il est celui-là, il a son argent. Bon, c'est lui notre pasteur. Celui-là, c'est l'eunuque qu'on a formé par le... C'est comme Saoul. Saoul était roi en Israël, ce n'était pas par rapport à la volonté de Dieu, mais c'était les hommes qui ont fait que Saoul soit roi en Israël. Or, tout ce qui se fera pour devenir serviteur, il se l'a rejeté. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ce n'est pas tout ce qui m'appelle Seigneur, Seigneur, qui entreront dans les royaumes de cieux. Alors, nous voulons tout simplement dire aux enfants de Dieu, quand vous lisez dans l'épître de Jude, le frère dit quoi? Il dit, la foi a été transmise au saints une seule fois pour toutes. C'est-à-dire que celui qui a la foi, c'est une semence de l'éternité, ce n'est pas une semence qui vient dans le temps. Voyez-vous? Or, la foi, c'est Jésus-Christ lui-même. Maintenant, celui qui a Jésus-Christ, il a la connaissance dans la vérité. Comment vous avez tombé, vous qui avez Jésus? C'est ça la question. Comment vous êtes tombé, vous qui avez Jésus? Parce que Jésus, c'est la foi, oui. Mais comment vous êtes tombé? Non, en tout cas, moi, je ne suis pas tombé. Non, quand je dis vous, je ne parle pas de vous directement. Ah, oui, effectivement, parce que c'est là Jésus qui savait faire la différence. Il a dit, il y a les plusieurs faux prophètes viendront sous mon nom, ils séduiront plusieurs. Or, dans les faux prophètes, je ne suis pas là. Mais dans le vrai, je suis là. Parce que je m'en tiens qu'à dire la vérité, et rien que la vérité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne fais pas la parole de Dieu d'un gain de commerce, d'un gain de la séduction. Nous avons parlé de l'idolâtrie, bien sûr, mais à part l'idolâtrie, il y a aussi l'impudicité. Comment on peut parler de l'impudicité au sein de l'Église? Et on inclut les pasteurs qui se trouvent, j'allais dire, dans ces pratiques. Mon frère, ça arrive. Je te dis ceci. Quand tu veux parler ces choses-là, il faut toujours différencier. La vraie Église ne peut jamais demeurer dans le péché. La vraie Église, le péché ne peut pas avoir le pouvoir de s'introduire. Pourquoi? Parce qu'il y a la clairvoyance doctrinale par rapport au Saint-Esprit. La vraie, je parle de la vraie. Maintenant, c'est dans les fausses où vous trouverez les pasteurs faire de magie, et aller s'adorer à l'idolâtrie. Ils veulent faire beaucoup de miracles et des miracles mensongers. Ils veulent faire beaucoup de prodiges pour qu'on puisse les suivre par rapport à ceux qui vont les séduire. Mais un enfant de Dieu ne peut jamais être séduit parce que l'Écriture dit, même si la séduction peut venir, ça ne peut jamais séduire un élu de Dieu. C'est-à-dire que dans une église véritable, c'est là où que la parole de Dieu est prêchée. C'est là où que Jésus-Christ se trouve. Vous n'avez pas réussi à vaincre l'impudicité, vous l'avez favorisé aussi parce que vous avez mal enseigné en ce qui concerne l'habillement. Dans vos églises, comment s'habillent les sœurs? Ah, merci, tu viens d'ailleurs même d'élaborer cela. Parce que dans une source pire, on doit trouver qu'il y a une eau pire. Dans une source sale, on doit trouver qu'il y a des eaux sales. Là, ce sont ces gens-là qui sont dans des fausses doctrines. Parce que dans les fausses doctrines, c'est là où il y a de l'impudicité. Comment voulez-vous, par exemple, un pasteur qui se proclame d'être un pasteur, mais qui croit à la polygamie? Donc, il y a 10, 7, 8, 9 femmes. Et il te dira quoi dans sa défense? Il te dira que c'est notre doctrine, c'est ainsi que tel ou tel nous a enseigné. Jacques polygame, Isaac également. C'est qui n'est pas la David polygame, ainsi de suite. Mais je vous dis que nous en avons déjà fait tout d'origine biblique. Jamais à une écriture nous a déjà testé ça. Alors, vous voyez, ils ont leur manière de vivre. Ils ont leur façon d'y être. C'est ça, c'est que le prophète Ésaïe avait dit. Et nous a donné une configuration pour nous dire qu'il y aura cette femme. Et qu'ils saisiront qu'un seul homme. Alors, les soucis, c'est quoi? Nous avons nos vêtements.
Et nous avons notre nourriture. Mais nous voulons tout simplement porter ton nom. Ton nom. C'est dans tout ce que tu vois ces gens-là. Or, dans une église véritable, même les sœurs ont leur façon d'habiller. Vous n'avez pas réussi. Vous n'avez pas réussi à nous, dans cela. l'église des saints, dans l'assemblée des saints, nous avons réussi à incarner la vérité dans la mentale des enfants. Mais on dit qu'il y a aussi des églises, on dit qu'il y a aussi des églises, des vraies églises, mais qui dedans il y a l'influence des pratiques, c'est-à-dire les œuvres de la chair. Une bonne église, une vraie église, mais l'influence des œuvres de la chair domine à l'église. Une bonne église ne peut jamais avoir l'influence des œuvres de la chair. Pourquoi? Parce que Jean chapitre 14, le Seigneur nous a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra, vous conduira dans toute la vérité et vous convaincra du mal. C'est-à-dire que dans une véritable église, là où il y a le Saint-Esprit doit convaincre l'enfant de Dieu que ça c'est le péché, ça c'est la mais tout le monde ne se convertit pas le même jour. Tout le monde ne se convertit pas le même jour. Vous êtes dans une bonne église où il y a par exemple 200, 300 sœurs, mais il arrive que peut-être il y a 100 sœurs qui s'habillent bien, mais il y a d'autres qui s'habillent mal, et puis le pasteur continue à prêcher, il fait des efforts pour que le peuple revienne quand même au chemin. Non, mais la parole doit être enseignée. La parole doit être enseignée. Je vous dis que là où il y a la parole véritable, il y a la vigilance de la parole. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul dit à Timothée, au chapitre 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour censurer. C'est-à-dire que là où la parole est mieux prêchée, la parole doit censurer les comportements des fidèles, les comportements des croyants, afin qu'elle arrive à la stature parfaite dans l'union de l'esprit pour voir Dieu. C'est le devoir que nous avons tous les jours ici. Voilà pourquoi nous sommes en train de prêcher. Nous devons les enseigner la vertu. La vertu est enseignée par la parole. Entre pasteurs, il y a des dislocations, il y a des conflits, il y a de jetons et tout. Ça se retrouve aussi dans les œuvres de la chair. Mais oui, effectivement, ce sont les pasteurs serpents. Ce sont les pasteurs serpents, ce sont les pasteurs commerçants. Ce sont les pasteurs qui veulent marcher avec leurs ventes sur la terre. Ils veulent voir que les gains de la terre. Ils veulent qu'enseigner les enfants de Dieu le bonheur de la terre. Ils suivent seulement les prédications. Venez, vous allez prospérer. Venez, vous aurez de l'argent. Venez, vous allez vous marier. Venez, vous irez en Europe. Ce qui n'est pas mauvais, c'est une bénédiction. Mais non, mon frère. Jésus n'a pas prêché les enfants de Dieu comme ça. Jésus n'a pas montré aux enfants de Dieu, aux disciples qui les suivaient, le bonheur de la terre. Parce que le bonheur de la terre passera, mais le bonheur du ciel demeurera. Mais il les a dit, vous aurez le royaume des cieux, mais aussi les centiples. Oui, les centiples, là, c'est la suffisance. C'est la suffisance. Parce que quand l'apôtre Pierre pose le Seigneur cette question-là, et le Seigneur lui a dit, oui, vous aurez les centuples avec leur persécution, mais au siècle à venir, la vie éternelle. Maintenant, quand l'apôtre Paul résume les centuples, ce n'est pas dire que je dois avoir 100 femmes, 100 véhicules, 100 maisons, 100 pour dire que c'est les centuples. Ce n'est qu'un langage. La vérité de cela est que si nous avons à manger et à boire, cela nous suffit. Et c'est la grâce du Seigneur. C'est ça les centuples. Maintenant, un pasteur qui a besoin de gagner les âmes auprès du Seigneur ne peut jamais s'atteler d'enseigner les enfants de Dieu sur le bonheur de la terre. Sinon, les pasteurs là, ce sont les cahiers. Les gens qui sont toujours courbés, ils ont que les regards tournés vers la terre. Mais tu peux enseigner la personne d'avoir les biens de ce monde, mais il peut perdre sa vie éternelle. Or, l'important c'est quoi? L'important c'est de lui enseigner la vérité qui doit lui sauver. Parce que l'utilité d'enseigner la vérité aux enfants de Dieu, c'est pour une vie sauve. Parce que cette vie temporaire s'arrêtera. Nous étions en train de les regarder de loin, on se disait, bon, c'est peut-être parce que c'est entre des païens, mais aujourd'hui on voit les poisons au milieu des églises et tout. Le pasteur, comment vous arrivez à le faire? Ah, mais c'est pour comprendre déjà ce que je vous ai dit, que le Seigneur nous avait déjà avertis. Nous avait déjà avertis. Parce que quand vous... En fait, vous êtes en train de jeter seulement l'éponge. C'est comme si toutes ces pratiques, ça se font que dans les églises où il n'y a pas Christ, de mauvaises églises. Il n'y a pas de bonnes églises où dedans vous trouvez peut-être un sorcier et tout qui arrive à le faire et voilà. Non mais bon, écoute. Vous savez, même dans l'assemblée de Jésus, lui-même, frère Judas ne manquera pas. Voilà pourquoi nous prêchons la parole de la vérité.
Parce que cette parole que nous prêchons, c'est comme une semence. Parce que quand nous jetons cette semence, vous savez, un jour, les disciples ont demandé au Seigneur, par rapport à l'ivraie, que nous devons couper et puis jeter au feu. Et le Seigneur leur a dit quoi? Il a dit, non, mais si vous faites ça, mais vous risquerez même d'entasser avec le blé. Laissez-les croître. C'est-à-dire, ce qui doit faire croître la semence, c'est-à-dire le blé et l'ivraie, c'est la parole. Maintenant, quand nous nous enseignons... La parole qui sort d'un enseignant, qui vous êtes le pasteur, les apôtres et tout. Et vous avez loupé votre mission. Non, nous n'avons pas loupé la mission parce que d'abord, la mission primordiale d'un homme de Dieu, c'est de gagner les âmes au Seigneur. Ce que vous ne faites pas, vous êtes enfermés dans vos bâtiments, vous êtes enfermés dans vos bâtiments, il n'y a plus de conférences d'évangélisation, il n'y a plus de campagnes comme ça existait dans le passé. Nous étions enfants, on bénéficiait de ça, il y a campagne telle place, il y a campagne telle place, on vous prêche, on fait appel aux gens de recevoir Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est moi, vous êtes dans vos églises avec beaucoup de conférences, surtout des conférences des hommes de Dieu. Bon, vous savez, dans tout cela, nous cherchons comment gagner un âme. Parce que Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Surtout son souci est qu'un pécheur se convertisse pour avoir la vie éternelle. Et d'ailleurs, l'Écriture dit même dans le livre de Jean, il y a plus dans la joie dans le ciel qu'un pécheur se convertisse. Tous les moyens que nous pouvons utiliser pour gagner les âmes est bon. Mais que cela, nous le fassions dans un bon usage. Vous ne le faites pas, c'est ça les problèmes. Ils sont partis des campagnes d'évangélisation comme le fait Aïdi Nabala. Ceux qui ne le font pas, ce sont ceux qui voient leurs intérêts par rapport au nom du Seigneur Jésus. Lorsqu'un pasteur a un appel, une vocation, il sait que du jour au jour, il doit que faire comme le Seigneur Jésus. Parce que l'Écriture dit, l'apôtre Pierre lui rend témoignage en disant, un homme du bien, celui qui allait de villes en villes, de village en village, enseigner la bonne nouvelle, guérissant les malades. C'est-à-dire que la mission qui nous incombe, nous, c'est d'aller de villes en villes, de village en village, tenir des campagnes, des conférences, pour chercher un pécheur afin de lui ramener dans la bergerie. Mais si on ne fait pas cela, les gens veulent la gloire du monde que la gloire de Dieu, mon frère. C'est lui qui a l'appel de Dieu. Le ministère doit nous conduire dans toute humilité. Vous savez, celui qui a reçu l'appel de Dieu, l'appel de Dieu d'abord amène la personne d'être comme celui qui l'a appelé. Parce que l'Écriture dit, un disciple accompli est comme son maître. Maintenant, prenons notre maître Jésus. Il était comment sur la terre? Un homme humble, un homme qui se côtoie avec tout le monde, etc. Mais pas ce que nous voyons avec vous aujourd'hui. C'est ça votre constat. C'est ainsi que moi je vous dis, même dans nos églises, quand nous prêchons la parole, nous sommes en train d'alerter les enfants de Dieu. Parce que l'apôtre Pierre dit, le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu. C'est-à-dire, quand nous enseignons, tout le monde doit se voir devant les miroirs de la parole. Quand nous enseignons, la parole doit être un jugement dans la conscience de tout un chacun et chacune de nous. De se voir maintenant devant la parole. Comment ma conduite, comment je dois être. Parce que tout ce qui est écrit dans la parole a été écrite pour nous donner la vie. Que nous soyons conformes à la parole. Que nous reflétons cette parole-là à nous. Comme l'apôtre Paul déclare, il n'avait pas honte de le dire, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Mais Paul a imité Christ où? C'est dans sa parole, dans la vie de la sainteté. Paul a dit, Paul a dit, je crois que c'est bien Paul, il définit l'Église comme une école dans laquelle les fidèles sont préparés jusqu'à l'état parfait. Exact. Croyez-vous que vous êtes en train de préparer le peuple à la rencontre de Christ? Parce que si le péché, les œuvres de la chair, domine nos églises, c'est-à-dire que le peuple n'est pas préparé. Oui, parce que l'église en soi a pour mission, c'est-à-dire le pasteur, les conducteurs ont pour mission de bien préparer les enfants de Dieu. Parce que nous qui sommes plusieurs, nous formons qu'un seul corps. Romains chapitre 12, en Christ. Mais maintenant, ce corps-là, c'est le corps de l'Église qui est l'épouse du Seigneur. Nous devons la préparer comme une fiancée de Dieu. Afin que les jours que nous allons la présenter, qu'elle soit présentée sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Cependant, aujourd'hui, les chrétiens ont beaucoup de tâches. Les chrétiens ont beaucoup de tâches aujourd'hui, pasteur. Maintenant, l'Église... Pasteur, nous avons beaucoup de tâches aujourd'hui.
Mais comme quoi, par exemple? Mais le fidèle que vous préparez, la fiancée que vous préparez pour le Christ a beaucoup de tâches. Cette fiancée-là ne sait pas bien s'habiller. Cette fiancée-là ne sait pas bien s'habiller. Cette fiancée-là a beaucoup de tâches. Mais voilà pourquoi nous continuons à la laver, à la préparer. Quand vous sillonnez la ville, quand vous sillonnez Kinshasa par exemple, parce que vous habitez Kinshasa, vous regardez les chrétiens, parce que plusieurs personnes que vous rencontrez dans la rue ont des églises d'où ils prient. Quand vous regardez, vous êtes d'accord, content de vous-même que vous êtes en train de travailler, ou encore vous vous dites qu'il y a encore beaucoup à faire parce que vous n'arrivez pas à changer le peuple de Dieu. Non, il y a encore la continuité de l'œuvre. Il y a encore, nous avons encore beaucoup à faire par rapport à cette fiancée-là. C'est pourquoi l'apôtre Pierre parle dans ce deuxième épître, au chapitre 1er, descendant avec le verset, il dit à la fois ajouter la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel. Donc tu comprends que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de faire augmenter à la fois quelque chose pour mettre cette épouse dans un état parfait. Parce que si elle ne sera pas parfaite, elle ne sera pas présentée devant son mari. Et quand son mari, son époux viendra, alors ceux qui sont censés garder, à préparer cette fiancée-là, dès qu'elles ne l'ont pas fait, ils auront leur gain. Malheur au berger qui fera perdre le troupeau du Seigneur. C'est ainsi que vous voyez l'apôtre Paul dit, donc malheur à moi, après avoir enseigné les autres, que moi-même je sois rejeté. C'est-à-dire que ce que nous demandons aux enfants de Dieu, nous-mêmes nous devons d'abord être une référence. Est-ce que tu sais qu'un pasteur doit être modèle de ses brebis? Donc on connaît le pasteur par ses brebis. Cependant, aujourd'hui, bien sûr, nous connaissons les pasteurs par ses brebis. Quand nous regardons les brebis, il y a des brebis qui sortent avec les pasteurs. Il y a des brebis, quand je dis sortent avec les pasteurs, vous comprenez? Oui. Il y a des brebis qui sont, entre guillemets, indisciplinés comme les pasteurs, orgueilleux comme les pasteurs. C'est-à-dire que vous êtes en train de transmettre également, comme la Bible dit, on donne ce qu'on a. Tout ce que vous avez, vous le donnez aux fidèles. Ah, mais c'est parce que ces pasteurs-là sont dans l'iniquité, sont dans les œuvres de la chair. Vous voyez? Parce qu'un pasteur qui est en esprit, il doit que pratiquer les fruits de l'esprit. Or, le résumé du fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la crainte, c'est la sanctification. Voyez-vous, ce sont ceux-là que l'ennemi, laissez-moi te dire la vérité, mon frère Sarif, nous sommes déjà dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers jours. L'apôtre Paul a dit à Timothée évangéliste, au chapitre 4 du premier verset, il dit, l'Esprit dit expressement, dans les derniers jours, beaucoup de gens abandonneront la foi. Ils s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Ce qui introduit cette vie que vous êtes en train d'épingler dans une soi-disant église, c'est parce que le pasteur là, il est le représentant du diable. Il est l'incarnation de Satan. Parce que comme il est l'incarnation de Satan, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit obéir à son maître qui est le diable. Parce que son maître qui est le diable, les œuvres là que le pasteur est en train de faire, peut-être c'est-à-dire de se prostituer avec les fidèles et de mettre les fidèles dans les trop foutours, alors comprenez que ce sont les œuvres du diable qui sont contraires aux fruits de l'esprit. Maintenant, ces fidèles-là, ils ont été séduits par ces soi-disant pasteurs-là, les faux pasteurs-là, les faux docteurs-là, les faux prophètes. Surtout, les faux prophètes sont trop nombreux, mon frère Sarif, qui séduisent plusieurs. Et maintenant, ils ont été séduits. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi des doctrines des démons. Ils ont été séduits par des miracles, par des prodiges mensongers. Un enfant de Dieu ne peut jamais mettre sa vie dans une église parce que le pasteur fait le miracle. Non. Un enfant de Dieu doit suivre un pasteur qui lui prêche la vérité, un nom qui lui opère beaucoup de miracles. Merci beaucoup, pasteur Edouard. Vous êtes en train de suivre les magazines au centre. Nous avons reçu pour vous le pasteur Edouard. Nous parlons de la manifestation des œuvres de la chair au sein de l'église des dieux. C'est maintenant cette question que je pose au pasteur. Nous parlons de la manifestation des œuvres de la chair, mais au sein de l'Église de Dieu. Est-il possible qu'il y ait la manifestation des œuvres de la chair au sein de l'Église de Dieu, l'Église de Dieu? Oui, ça ne peut pas manquer. Pourquoi? Parce que dans l'Église, nous avons des semences, comme ça que je venais de vous dire. Il y a les enfants de Dieu,
il y a aussi les enfants du diable. Mais quand la parole est prêchée pour les enfants du diable, c'est un jugement. Pour les enfants de Dieu, les amène à la sanctification. Parce que l'Écriture dit, dans le premier épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc cette sanctification-là, ça doit être notre modus vivendis dans l'Église. Et quand nous enseignons la parole, oui, nous savons bien qu'il y a aussi les enfants du diable. Pourquoi? Parce que dans l'entourage, dans l'église du Seigneur, les enfants du diable ne peuvent pas manquer. Parce que Judas était là. Or, Judas, c'était l'incarnation du diable. Et comment cette parole n'arrive pas à transformer ces Judas qui sont dans les églises? Non, la parole ne transformera pas les Judas parce que leur condamnation a été écrite avant bien la fondation du monde. Vous comprenez? Mais par rapport aux enfants de Dieu qui écoutent cette parole, même si ils peuvent broncher, parce que l'apôtre Jacques déclare, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Donc c'est-à-dire qu'il peut broncher. Mais quand il se trouve devant la parole de Dieu, Jean dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous les pardonner. Or, ce qui doit mener la personne de confesser ce péché, c'est quand il écoute la parole de la vérité. Parce que le frère Thomas ne devrait pas se repentir quand il a vu les cicatrices et la forme de plaie qui était dans les bras et à la côte du Seigneur. S'il s'est repenti, c'est parce qu'il a vu le Seigneur. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. C'est-à-dire, s'il faut que les enfants de Dieu abandonnent le mal, abandonnent le péché, ce n'est pas un pasteur qui doit leur forcer d'abandonner. C'est la parole qui habite en eux, qui les amènera à marcher à la crainte de la parole, à la sanctification. Voilà pourquoi nous avons le devoir, nous, les pasteurs, vrais, je ne parle pas de faux, alors d'enseigner le peuple de Dieu, d'élever rien que cette parole dans leur tête, dans leur mental, incarner le Seigneur, afin que cette parole puisse les amener à marcher à la repentance et à la sanctification, parce que sans cette sanctification-là, qu'aucun enfant de Dieu ne verra le Seigneur. J'ai un peu pitié des enfants de Dieu, je me pose cette question et je vous la pose également. À Kinshasa, nous avons des églises, nous disons telle église, telle grande église et tout. Quand vous regardez, entre guillemets, les grandes églises de Kinshasa, d'où il y a tellement des enfants de Dieu, tellement de monde, tellement de peuples, qu'est-ce que vous vous dites? Ces peuples-là sont en train de se sauver en écoutant la bonne parole, ou encore le peuple-là est en train de se perdre? Non, je vous dis la vérité. Hein. Kinshasa, c'est un terrain d'abomination de la chose de Dieu. Laissez-moi te dire ça. Pas seulement Kinshasa, la RDC. Pourquoi? Parce que les spectacles que nous voyons avec vous du jour au jour, c'est vraiment pitoyable. Mais pour nous, ça ne peut pas nous étonner. Ce sont des choses que notre Seigneur nous avait déjà vécues. C'est-à-dire que le peuple qui s'y trouve dans les grandes églises de Kinshasa est en train de s'y perdre. Mais d'ailleurs, vous savez, dans l'église du Seigneur, le Seigneur Jésus, tu peux imaginer le Sauveur qui était venu pour sauver l'humanité. Si je te fais le bilan des gens qu'il a gagnés sur la terre, pendant son séjour ministériel, il n'a gagné que 120 personnes. Maintenant, une foule de multitudes, c'est une séduction. Une foule de multitudes, c'est une séduction. Pourquoi je l'ai dit? L'Écriture dit, n'allez pas derrière la foule pour violer la justice de Dieu. Mais la foule, il y a des gens aussi qui vont vous dire, comment expliquerez-vous du fait que lorsque Pierre s'est élevé, il a commencé à parler de la part de Dieu, on parle de 3000 hommes qui se sont convertis, oui. C'est aussi une foule. Non, mais je vous dis, quand nous y allons sur les chiffres, transcendance à la conversion, nous nous en tenons sur les enfants de Dieu. Ce n'est pas la foule qui impressionne le Seigneur, ni la multitude qui doit l'impressionner, mais c'est le nombre des enfants de Dieu. Parce que quand on parle dans les 3000 que tu fais l'allusion là, il faut y comptabiliser les 120. Parce que dans les 3000 là, il y avait les 120. Dans ces jours-là, ils étaient dans la chambre haute en train d'attendre la promesse. Et maintenant, ces 3000 là, quand vous les prenez, lisez très bien maintenant leur conduite, leur comportement. Acte chapitre 2, verset 41-42 en descendant.
Que dit l'Écriture? L'Écriture dit, ces 3000-là, ils persévéraient dans l'enseignement. L'enseignement, pas des enseignements. Or, l'enseignement doit être que l'enseignement vrai. L'enseignement correct. Cependant, à Kinshasa, nous avons plusieurs enseignements. Chacun des pasteurs a son enseignement. Voilà pourquoi je vous ai dit. C'est quoi les problèmes? Parce que les pasteurs ont manqué la formation, la bonne formation, ils n'ont pas été appelés. C'est quoi en fait ce qui fait qu'à Kinshasa, nous avons plusieurs enseignements? Ils n'ont pas été appelés, comme ce que vous venez de dire là. Ils n'ont pas été appelés. Parce que celui qui est appelé, il fera ce que son maître lui a dit de faire. C'est ça que je vous ai dit. L'apôtre Paul, qui a été appelé par son maître, le Seigneur. La manifestation des œuvres de la chair. La manifestation des œuvres de la chair. Aujourd'hui à Kinshasa, il y a la délivrance par-ci par-là. Est-ce que les gens sont délivrés par Belzéboul? Je suis dans le livre des Actes. Ou encore, les gens sont délivrés par l'Esprit de Dieu. Non. Ils sont délivrés par le prince des démons, Satan. Parce que dans cela, vous trouverez que il y a tous, sauf rien du sérieux. Il y a tous, sauf rien de la sanctification. C'est là que vous trouverez les soi-disant fidèles qui sortent avec leur pasteur. Ils se vendent de l'huile d'olive, ils se vendent des chemises. Il y a plusieurs offrandes qu'on doit leur donner, etc. À cela, vous allez dire qu'il est délivré. Il n'est pas délivré. Parce que la personne qui est délivrée, il est affranchi. Or, l'Écriture dit dans le livre des Jean, nous connaîtrons la vérité. Et la vérité vous a donné un enfant de Dieu. Quand tu vois une maman, d'ailleurs, des tailles et de la corpulence, elles se mettent devant un petit garçon. Hein? Non, en tout cas, pour faire sortir les esprits mauvais, on doit me laver. Donc, une femme d'autrui qui se déshabille devant soi-disant un pasteur, bon, et que ce pasteur-là doit me délivrer dans les esprits mauvais. C'est comme Jésus qui envoie, l'aveugle d'aller se laver à Siloé. Donc, c'est une pratique. Jésus a dit, vous ferez plus que moi si vous avez de la foi. Ils sont en train de faire plus que Jésus. Ça a été prévu par Dieu. Quand vous allez parcourir les Saintes Écritures, cet acte-là, Jésus l'a fait une seule fois pour toutes. Il ne l'a pas encore répété cela. Une autre fois, il a fait la boue. Il a fait la boue. Non, la boue là a été faite tout simplement devant l'enfant qui était aveugle, mais pas devant Bartimée. À Bartimée, c'était tout simplement au nom du Seigneur Jésus. Mais à l'enfant là, c'était la boue. Vous comprenez que c'était un acte qui s'est fait sur l'inspiration. C'est-à-dire un miracle spontané. Parce que d'abord, un vrai miracle, hein, c'est quelque chose qui se fait sans étonnement, hein, sans tambour ni trompette. Même toi-même qui le peur, tu ne sais pas ce que Dieu peut faire. Voilà pourquoi tous les pasteurs que vous voyez, ils vous mettent des banderoles partout, venez expérimenter la puissance de Dieu. On ne fait pas publicité au nom du Seigneur. Laissez que le Seigneur lui-même fasse sa propre publicité. Et maintenant, tous ces gens-là, quand ils font ces histoires-là, les gens voient comme si, en tout cas, ce sont les hommes de Dieu. Non, ce sont les Satans incarnés. Parce que l'Écriture dit, vous avez entendu que l'Antéchrist viendra. Or, à ce moment que nous sommes, nous avons plusieurs antéchrists. Merci beaucoup, Pasteur Edouard. Qui amènent dans toutes ces pratiques-là, mensongères, mauvaises. D'ailleurs, qui arrivent même à séparer même les mariages d'autrui. Moi, si je te trouve, toi tu es un pasteur, frère, ça arrive. Toi tu es un pasteur, je te trouve, toi en train de laver ma femme. Mais je te défère devant les tribunaux. En train de laver votre femme. Voilà. Nous arrivons lentement et sûrement à la fin. Pasteur Edouard, vous avez 1 minute 30 secondes. Vous allez regarder la caméra. Je vous demande juste de dire au peuple de Dieu, regardez, ce sont les œuvres de la chair qu'il ne faut pas pratiquer. Le peuple de Dieu venait à la parole véritable. Approchez-vous là où on vous enseigne la vérité. Quittez la séduction. Ne suivez pas un pasteur, un prophète parce qu'il fait les miracles, il fait ceci, cela. Parce que là où il traite de miracles, c'est là où il y a aussi beaucoup de péchés. Or, là où le péché abonde, la grâce doit s'y abonder. Les œuvres de la chair, c'est la débauche, c'est l'ivrognerie, c'est la calomnie, c'est le blasphème, tout cela. Or, l'Écriture dit, celui qui en pratique, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, votre vie sur la terre,
c'est de se sanctifier au nom du Seigneur qui est sa propre parole pour être sauvé. Mais si vous vous laissez entraîner par les désirs de la chair, vous irez en enfer et la mort sera déjà bien déclarée pour vous. Quittez là où il y a le péché, quittez l'impudicité, quittez l'ivrognerie, quittez la séduction, revenez à Dieu, lui reviendra aussi à vous. Comment vous contacter, comment retrouver l'église d'où vous rassemblez? Oui, notre église des saints de la Sainte Doctrine, nous sommes situés sur avenue de Dodoma, numéro 88, dans la commune de Kinshasa. Il y a une direction qu'on appelle direction Marin. Dès que vous êtes sur la direction Marin, vous trouverez à votre droite une portail en grise et vous entrez là-bas. C'est là où que nous sommes situés, l'église des Saints de la Sainte Doctrine. Et moi, je me nomme votre humble serviteur inutile, pasteur Edouard Kabouaï Wanzambi. Mon numéro de contact est plus 243 85 57 54 777, plus 243 85 57 54 777. Donc si vous nous appelez, nous allons vous diriger, vous allez nous rencontrer là où nous prêchons la vérité et vous serez contents, vous serez sauvés au nom du Seigneur Jésus. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin, mesdames, messieurs, vous nous avez suivis, c'était votre magazine qui vous aimait beaucoup au centre. Nous avons parlé pour la première partie avec Monsieur Eli, un acteur politique. Lui, nous avons traité sur la situation sécuritaire à l'Est démocratique du Congo. Nous avons parlé de la diplomatie, la conférence de presse avec le président de la République, le président français, le président Tshisekedi. À la deuxième partie, nous avions eu le pasteur Edouard. Avec lui, on a parlé de la manifestation des œuvres de la chair au sein de l'Église de Dieu.